Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse pour ces 3 jours de jeûne et de prière que nous avons pris devant lui, afin de consacrer le mois. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, Dieu nous soutienne. Et que ce mois de grâce apporte encore, ce mois d'octobre apporte encore plus de grâce. Le thème que je veux voir avec vous, méfiez-vous de vos émotions. 1 Roi 19, le verset 3. Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Élie qui était un prophète ardent, une puissance de Dieu, un instrument du Seigneur, a pris peur et rentré dans ses émotions plutôt que de s'appuyer sur l'Éternel. Élie a écouté ses émotions. Il s'est enfui. Les émotions sont trompeuses. Elles peuvent nous induire en erreur. Mais nous devons nous tourner vers la personne de Jésus. Ce n'est pas une émotion, c'est une réalité. Ce n'est pas la fiction, mais c'est la vérité universelle, la vérité divine. Les acteurs ou les musiciens se sentent souvent découragés après une représentation ou un concert, même s'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Lorsque le rideau tombe, ils se retrouvent désemparés. Ils ont l'impression que le public n'a pas suivi et craignent de lire les articles des journaux du matin analysant leurs prestations de la veille. Ils ne sont jamais satisfaits de leur production, de leurs prestations. Et ils pensent qu'ils n'ont pas donné le meilleur d'eux. Alors, ils sont dans une sorte de dépression. Ils s'attendent à des critiques qui vont fuser de toutes parts. Parce qu'ils se sont dit en eux-mêmes, je n'ai pas réussi ma prestation. Alors que le public sent en nous que ce sont des artistes pleins de talent qui ont apporté quelque chose ce soir. Mais eux, les artistes eux-mêmes, ne s'encouragent pas. Ils sont à la déprime. Ils savent que le matin, ils vont être la cible, ils vont être criblés de toutes parts par les journaux qui vont analyser les prestations de la veille. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression de n'avoir pas assez bien joué, bien que cela ne soit pas la vérité. Ils ont bien presté, ils ont fourni une bonne prestation. Le public a apprécié. Mais eux-mêmes ne sont pas convaincus de la prestation qu'ils ont fournie. Alors, ils vont sombrer dans la dépression. Ils vont se poser la question, est-ce que j'ai assuré ce qu'il fallait que j'assure? Ça a été le cas d'Élie. Élie, après avoir remporté la victoire au Mont Carmel, il est tombé dans une dépression. Alors que Dieu était avec son prophète, lui-même a commencé à fuir. Il a sombré dans l'émotion, pas dans la réalité. Élie ressentait le même désarroi, la même déprime après l'épisode du Mont Carmel. Là-haut, Élie avait réussi sa mission. Il a prié, le feu est descendu, le feu a consumé les prophètes de Baal. Élie avait fait tomber du ciel un feu dévastateur.
Élie avait baigné dans un océan d'applaudissements. Mais il lui a fallu descendre de la montagne et prendre la fuite pour échapper aux gardes-corps de Jézabel, aux envoyés de Jézabel. Élie se retrouve dans ce cas-là. Il s'est posé la question alors. Il a réussi sa mission. Il a prié. Le feu est descendu du ciel. Malgré cette victoire, le peuple ayant reconnu en Élie l'envoyé du Dieu souverain. Mais Élie, après cette prestation, est descendu du mont Carmel en courant parce qu'il fallait qu'il échappe aux envoyés de Jézabel qui voulaient le tuer. Nous sommes deux fois dans cette sorte de dépression. Il arrive des fois que les émotions prennent le dessus. Élie a pris la fuite pour échapper aux envoyés de Jézabel. Lui qui avait, au moment critique, avait fait complètement confiance à Dieu, venait de commettre une erreur cruelle. Se laisser emporter par ses émotions, plutôt que de se tourner vers l'Éternel. Mais Élie a fui. On va dire alors que le côté humain a commencé à prendre le dessus sur l'aspect spirituel des choses. Parce qu'après une grande victoire d'Élie, on comprend mal comment Élie peut se laisser emporter par ses émotions au point qu'il devient presque la risée. Élie s'en est échappé parce qu'il a sombré dans les émotions. Plutôt que de se tourner vers l'Éternel dans les moments critiques, Élie venait de commettre une erreur monumentale. Il venait de commettre une erreur cruciale. Alors qu'il avait fait au départ complètement confiance en Dieu, il venait de commettre là une erreur cruciale parce qu'il s'est laissé aller à l'émotion. Élie avait écouté ses émotions. Il est vrai que nos émotions peuvent nous jouer des tours. Mieux vaut se concentrer, mieux vaut concentrer nos regards sur la vérité, celle de Dieu. Parce que nos émotions ne sont pas forcément la vérité. Lorsque nous nous concentrons sur l'Éternel, nous avons le regard tourné vers Dieu. Les émotions ne peuvent pas nous envahir. La déprime ne peut pas se manifester parce que nous savons en qui nous avons fait confiance, qui peut nous sortir de toutes sortes de dangers. Mais Élie, après avoir remporté la victoire, est tombé dans les émotions, commettant ici une erreur monumentale, reléguant Dieu au second plan. Vaut mieux nous concentrer nos regards sur la vérité qui est celle de Dieu. Déprimés, nous avons tendance à voir le noir autour de nous. Tout est noir. Nous ne voyons qu'échec et nous ne contemplons qu'échec. Pourquoi? Parce que nous sommes déprimés au lieu de nous accrocher à ce que la parole de Dieu nous amène à dire. Les promesses divines vont devenir impossibles parce que plutôt que de t'accrocher au Seigneur, tu t'accroches, on va dire, à tes émotions. Alors tout devient impossible. Tu vois que tu n'avances pas. Tu ne peux pas bouger. Tu te mets à pleurer. Tu te mets à réfléchir. Alors que l'Éternel est là pour soulager, pour guérir, pour te transformer, pour t'amener à une certaine hauteur. Mais toi, parce que tu regardes l'impossibilité des choses, la promesse de Dieu va devenir lointaine, sinon impossible. Les promesses divines deviennent impossibles à atteindre. Et Dieu semble lointain et silencieux parce que tu n'as pas recours à lui, mais tu écoutes tes émotions. Méfions-nous de cette impression de solitude. Dieu n'est jamais loin de nous. Méfions-nous de nos émotions.
Même quand elles nous paraissent positives, les émotions sont souvent mensongères. Et pourtant, nous avons souvent tendance à leur donner du crédit au mépris des faits réels. Nous donnons crédit aux émotions plutôt qu'aux faits réels. Par exemple, si nous avons commis une erreur, nous généralisons. Nous considérons que nous sommes des bons à rien. Ça, c'est l'émotion qui va te parler. Et Satan va profiter de la situation pour enfler tes émotions, de façon à ce que tu te sentes dans le découragement et que tu finisses par abandonner. C'est pourquoi tu vas conclure dans ta vie en disant que tu es un bon à rien. Mais tout le monde fait des erreurs. L'important, c'est de les utiliser comme un tremplin pour la réussite. Les erreurs que nous commettons doivent nous servir à analyser la situation pour une réussite future. Pourquoi nous avons échoué? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui nous a mené à l'échec? Quand nous commençons à nous poser ce genre de questions, nous sommes déjà en train de colmater les brèches, d'empêcher à ce que l'échec se répète 2 fois. C'est pourquoi les échecs, tout le monde en connaîtra. Les erreurs, nous en connaîtrons. Mais cela doit nous servir comme tremplin, vers la réussite. Nous devons éviter de nous comparer aux autres. Nous risquons de les voir supérieurs à nous-mêmes. Comme Élie quand il s'écriait « Prends ma vie, je ne suis pas meilleur que mes ancêtres ». Exprimons nos émotions devant Dieu. Certes, mais ne leur faisons pas confiance. Elles correspondent rarement à la vérité. Dieu n'a jamais dit à Élie de fuir devant Jézabel. Quand nous disons que les émotions ne correspondent pas à la réalité, c'est que Élie, dans ses émotions, a fui. Il a cherché un refuge. Il voulait échapper à la mort. Or, la mort, la Bible nous dit que c'est un gain parce qu'elle nous rapproche de notre Seigneur. Élie a fui Jézabel. Il voulait sauver sa vie. Il a sombré dans l'émotion, qui n'est pas la résultante de la vérité. La vérité, c'est de s'appuyer sur le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Le pasteur Samuel.